de notre Père, le Dieu véritable, en qui je me confie. Et en qui, Seigneur notre Père, je vais te confier cette portion de la parole. Oh, que ton règne vienne ce matin, Père. Que le règne de ta parole vienne. Que le règne de ton autorité vienne. Que le règne de ta gloire vienne. Viens régner ce matin au milieu de nous par ta parole. Seigneur, ta parole est esprit et elle est vie. Oh, nous te demandons ce matin de nous aider à travers ta parole, Saint-Esprit. Tu es l'enseignant par excellence. Tu es le maître de la moisson. Tu es le Dieu qui guérit. Père, tu as dit que tu as envoyé ta parole et tu les guéris. Selon le psaume 107, verset 20. Nous voulons entendre ta parole par ton esprit. Nous voulons recevoir la parole parce que tu as dit dans Romains 10, il sait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donne-nous le repas dont nous avons besoin ce matin, toi le loin de Dieu. C'est pourquoi tu t'appelles Christ. Cet esprit inonde-nous par la puissance de ta grâce. Et que Seigneur, ta parole soit accompagnée de puissance. Qu'elle soit accompagnée de feu. Qu'elle soit accompagnée de grâce. Qu'elle soit accompagnée de gloire. Et que quiconque l'entend ce matin, notre Père, soit totalement délivré, libéré de toute oppression, de toute influence, de toute, Seigneur, œuvre des ténèbres. Merci de nous ramener guéris, de nous délivrer, Seigneur. Gloire et honneur soient à toi. Utilise notre Dieu le canal que je suis ce matin pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, notre Père, tous ensemble, nous acclamons la puissance de ta parole. Tous ensemble, nous acclamons la majesté de ta parole. Nous acclamons la gloire de ton nom. Et nous faisons des orations pour dire que nous sommes capables de Dieu. Nous prions, Seigneur, ce matin pour dire que nous sommes Christ de Dieu. Nous poussons vers toi des cris de gloire, des cris de victoire, des cris, Seigneur, notre Dieu de gloire, en ton honneur, Seigneur. Merci pour la victoire de ton nom ce matin. Et que toute la gloire soit à toi et le peuple merveilleux du Seigneur répond. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Je vous salue ce matin au nom de Jésus. J'espère que vous avez fait une très bonne semaine. Répondez-moi s'il vous plaît. Je n'ai insulté personne, mais au contraire, mon souhait pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé. Vous avez une bonne semaine. Hier, le mariage, c'était bon. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors ce matin, je voudrais apporter un enseignement. Oui, je vais me mettre un peu dans la peau d'un enseignant. Et si vous avez remarqué, j'ai l'habitude de proclamer la parole de Dieu. Frère, si tu as compris ce secret, je pense que tu vas me demander en profondeur comment ça se passe. Et c'est ce que je veux partager ce matin avec chacun de nous. Vous savez, la proclamation est très importante dans la marche chrétienne. Parce que notre vie de tous les jours est une vie de proclamation. C'est une vie de confession. Les annonces qu'on a faites ici ce matin, ça a été par la proclamation. Gloire à Jésus. Et vous savez, c'est quelque chose, quand j'ai découvert en tant qu'enfant de Dieu, ça a transformé, ça a métamorphosé ma destinée. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu comprends le secret, il y a des choses que tu ne vas plus jouer avec. Si tu comprends que la parole de Dieu est puissante, et que rien n'a été fait sans elle, et qu'on ne va pas jouer avec les mots, je pense que tu ne vas plus être léger. C'est pourquoi j'ai décidé de changer, de commencer ça, parce qu'au moins Dieu a fait la grâce que les 2 dimanches sont collés. Donc, parce que vous savez, c'est pas facile de donner un enseignement comme ça. Tu donnes un enseignement aujourd'hui, et puis tu dois donner en 3 semaines, c'est difficile. On ne peut pas. Oh, un enseignement, il faut suivre le fil. C'est quoi, il y a des choses que je n'aime pas commencer. C'est pas souvent me voyez, je prêche beaucoup. Je préfère donner des prédications comme ça. Mais les enseignements, si tu veux donner un enseignement, il faut suivre. A, B, C, D, et puis on avance. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais développer ce thème. Confessons ce que nous croyons. Écoute, frère, c'est important parce que Dieu nous appelle à une vie chrétienne victorieuse. Et c'est ce qu'on appelle, mon père Dieu appelle la VCV. Une vie chrétienne victorieuse. Et cette vie chrétienne victorieuse, elle est basée uniquement
parole de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que le pasteur Okwadé a introduit mon message. Amen, amen. Vous savez, Dieu nous a donné la parole. Et la parole de Dieu est le moyen de transformation dans la marche avec Dieu. Et Dieu nous a donné la parole pour qu'elle puisse impacter notre destinée. Rien ne peut arriver dans ta vie sans la parole de Dieu. C'est qu'on a dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont jamais lu toute la Bible. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai déjà lu toute la Bible. Et c'est très important. Quand tu liras toute la Bible, tu comprendras, tu auras une idée d'ensemble. Et plus tu relis, plus tu vois l'ossature. Et c'est très important. Et toujours je dis que la parole de Dieu, là, la Bible, là, c'est un squelette. Si tu as compris le squelette de la vie chrétienne, à toi de mettre la chair là-dessus. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous allons voir que la parole de Dieu est un moyen de transformation. Et plus tard, nous allons voir notre responsabilité vis-à-vis de cette parole. Parce que Dieu nous a donné un moyen de transformation, un moyen d'impactation, un moyen de changement. Adonis, là, il n'y a pas, c'est pas une tréma, c'est I simplement. Gloire à Dieu. Amen, amen. Frères et sœurs, et nous allons voir en grand 1 la parole de Dieu comme unique instrument de transformation. Et mon sous-thème sera les caractéristiques de la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, proclamer c'est homologuer, confesser, déclarer. Et vous savez, chacun de nous a déjà confessé, homologué, a déjà dit la parole. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir confessé la parole. Donc on ne peut pas devenir enfant de Dieu si on n'a pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi quand tu prends Romains chapitre 10, verset 11, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a seulement, tu seras quoi? Sauvé. Car c'est en confessant de la bouche. Alléluia. Qu'on parle de quoi? À la justice. À la justice. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc frères et sœurs, confessons ce que nous croyons. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne est basée sur la foi. Mais comment fonctionne cette foi et comment peut-on la définir? Comment peut-on l'émietter? La foi, c'est croire. Amen. C'est-à-dire je crois, je confesse et puis je pratique. La foi, c'est croire, confesser et puis pratiquer. C'est ça la foi. Parce que la foi a besoin des œuvres. Si tu dis que tu as la foi qu'on ne voit pas les œuvres, c'est que tu n'as pas la foi. Elle est morte. Donc je crois, je déclare, je fais. Je crois, c'est-à-dire j'accepte dans mon cœur, je reçois ça en moi, je décide d'accepter ça, je décide de prendre ça, je décide de l'embarquer ça. Vous comprenez? L'embarquer, c'est s'approprier, c'est faire sien la chose, ça m'appartient. C'est pas qu'une parole sort, tu dois l'embarquer la parole. Tu dois avoir une oreille disposée pour saisir ton réma. Parce que depuis je commence jusqu'à la fin, c'est pas tout ce que je dis qui te concerne. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a une parole qui te concerne. Et la parole qui te concerne, là, tu dois l'attraper. Et tu dois faire mienne, la mettre dans ton cœur. Et la déclarer. Tu l'acceptes, tu la prends, tu dis cette parole est pour moi. Je la prends, je la saisis. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à la confesser, à homologuer, à dire, à déclarer, à proclamer, à manifester ça par un son vocal. Et puis maintenant, quand j'ai fini ça, je ne reste pas là. Parce que si je crois que je confesse simplement, je dois achever l'équation. Je dois déclarer, je dois pratiquer, je dois appliquer. C'est pas, écoutez-moi, quand j'ai découvert la parole de Dieu, en tant qu'œuvre accomplie de Christ, quand j'ai compris cela, même à la maison, mes ampoules, mon sac de riz, ma bouteille de gaz, mes habits, tout ce qui concerne les portes, les placards, tout ce qui concerne ma maison est impacté par la parole et je vois les résultats. C'est très important. Si tu as compris que la parole de Dieu est importante et que les sources de transformation, il y a des choses, ta simple parole là, tu ne vas pas échouer avec ça. Pourquoi? Parce que
nous a fait, c'est la parole qui t'a fait. Nous venons de la parole, notre source c'est la parole. C'est pas un Pierre nous dit que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Mon corps est l'œuvre de la parole. Mes os sont l'œuvre de la parole. Et la parole que Dieu m'a donnée, il me l'a donnée pour que à travers elle, je puisse impacter le monde. Tu as bien compris mon introduction? Frères et sœurs, c'est pourquoi il y a des choses, moi je ne joue pas avec. Si je suis avec toi, que tu te prononces chaque fois tu es négatif, chaque fois écoutez-moi s'il vous plaît, les paroles là, avec Dieu il n'y a pas de paroles gratuites. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Ils aiment prendre la bouche pour beaucoup plaisanter, pour beaucoup rire. Ils sont légers en parole, alors que Dieu veut utiliser nos paroles pour faire des grandes choses. Imagine un instant que Dieu dit que Dieu est là et puis il plaisante à les uns. Il dit que si la terre la pourrait bouger. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu ne parle pas, Dieu parle. J'ai pensé que tu allais me dire grand amen. J'ai dit, je reprends. Dieu ne bavarde pas, mais Dieu parle. Amen. Parce que si Dieu s'amuse à dire, si la terre la pourrait bouger un peu, on est foutu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi la Bible dit que le roi règne par la parole. Même un roi, regardez nos rois païens là, ils ne jouent pas avec la parole. Parce que si le roi a parlé, ça ne revient plus en arrière. On a vu ça au temps d'Esther. Quand le roi a parlé, selon la loi des messes et des pestes, s'il a décrété, c'est fini. C'est pourquoi il fallait que Israël combatte encore pour qu'il puisse assurer la sécurité. Quand bien même qu'Esther était la femme du roi. Même les païens, leurs paroles là, on ne répond pas ça. C'est pas comme nous aujourd'hui, on change les choses comme on veut là. Non. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 1. Tout à l'heure, j'ai dit que le pasteur a brossé un peu mon message. Jean chapitre 1. On va voir d'abord que la parole est un avec Dieu. Parce que je vais entrer dans les détails pour que tu comprennes que la parole que Dieu t'a donnée là, en tant que nouvelle création, la parole est logée dans ton esprit. Parce que je t'ai toujours dit que nous sommes esprits, nous avons une âme et nous sommes dans un corps. À supposer que le temple, on ne vient pas ici pendant 2 mois, 3 mois. Vous allez voir que le temple va commencer à se délabrer. Mais c'est notre présence ici qui donne vie au temple. C'est notre présence qui donne vie à la terre. Le jour où le Saint-Esprit va venir nous prendre pour partir, frère, sur la terre, les gens commencent à manger. C'est la présence de l'esprit qui fait que les choses sont stables. Malgré que regarde le Saint-Esprit là, regarde comment les gens vivent. Garçon, mari, garçon. Femme, mari, femme. Quand on va partir, ça sera le chaos. Amen, amen. C'est la même chose. Un homme qui n'a pas la parole de Dieu en lui, qui n'a pas Christ en lui, c'est un animal. Il parle de l'homme animal. C'est dans 1 Corinthiens 14 ans. L'homme animal ne conçoit pas les choses de Dieu. L'homme naturel. Parce qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme naturel, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que la Bible dit. Donc écoutez frère, si la parole nous a conçus, la parole est en nous, et c'est elle qui nous a fait. Et notre âme doit rythmer, doit vivre, doit marcher au rythme de la parole qui est dans notre esprit. Si la parole n'est pas dans notre esprit, notre langage humain de l'âme là va vivre dans le désordre et dans le chaos. C'est pourquoi dans les foyers, on voit que le langage n'est pas maîtrisé. Au lieu d'être source de bénédiction, il est source de déstabilisation. On a vu ça hier au mariage, non? Jean chapitre 1. Je pose les balises parce que dimanche prochain on va continuer. Si on n'a pas terminé, je vais continuer encore. Parce que c'est très important. Il faut aller doucement. C'est quoi vous voyez quelque chose? Je me maîtrise. Amen. Je ne suis pas de nature calme. Je ne suis pas violent aussi. Mais quand l'onction est là, mon frère, tu ne peux pas. Comment vous voyez là, papa, non? Il est calme, mais quand ça vient là. C'est vrai, vous? C'est vrai, non? Ah, bon, d'accord. Donc, ce qu'on fait là, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, verset 1. La parole de Dieu est un avec Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Donc, vous voyez, on ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, honorer Dieu et négliger sa parole.
Vous savez, chaque fois que tu prends la Bible et que tu dis, tu vas la lire, tu vas la méditer, quand tu l'ouvres, tu as ouvert la bouche de Dieu. Amen. Amen. Si tu as ouvert un journal du monde, c'est l'éditorialiste là. C'est encore la même nom. C'est lui là, c'est à lui que tu vas parler. Tout ce qu'il va dire là, tout ce que tu vas entendre, c'est ce qu'il te dit. Mais quand tu prends la parole de Dieu, dès lors que tu dis, je vais lire, je vais méditer, quand tu l'ouvres là, il faut savoir que tu as ouvert la bouche de Dieu comme ça. Tout ce que tu vas entendre, qui va sortir, c'est Dieu qui te parle. C'est pourquoi, frères et sœurs, on ne peut pas prétendre honorer Dieu qu'on honore Dieu, et puis la parole, la bouche de Dieu est fermée pendant un mois, pendant une semaine dans ta maison, elle n'est pas ouverte. Combien de temps, dis-moi, as-tu ouvert la parole de Dieu? Parce que ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, va dépendre de la façon dont tu vas ouvrir la bouche de Dieu. Ouvrir la Bible, c'est ouvrir la parole de Dieu. Et dès lors que tu ouvres la parole de Dieu, sache que Dieu te parlera. C'est pourquoi la Bible dit qu'au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire la parole c'est logos. L'écriture. Il y a plusieurs types de paroles. Quand on va au ciel, tu ne vas pas voir écriture une chose. La parole, elle est au ciel, elle remplit le ciel, c'est la parole. Elle est esprit. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle la parole graphos, c'est-à-dire écriture. Le logos. Et la parole qui a été faite quoi? Chair. Et puis après la parole qui a été devenue esprit. Donc la parole était esprit. Elle est devenue chair. Elle est d'abord écriture. Elle est devenue chair. Elle est devenue esprit. C'est bon? C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il nous a fait quoi? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est où? Il est en toi, il est en moi. Il est en nous. Le son est bon? Tu comprends quelque chose? Je vais doucement pour que tu comprennes. Parce que si tu as compris, tu vas comprendre que la parole, quand tu vas la faire sortir, tu vas réfléchir 100 fois. On peut aller? On peut aller? Donc, frères et sœurs, nous continuons. Amen. Amen, amen. On va continuer la parole de Dieu. Elle est un avec Dieu. Donc, quand tu parles de la parole de Dieu, tu parles de Dieu. Elle a aussi créé toutes choses. Verset 3 de Jean 1. Toutes choses ont été faites par elle. Par la parole de Dieu. Donc, tout a été fait par la parole de Dieu. Rien n'est au hasard. Alléluia. Donc tu comprends que la parole, elle a un pouvoir créateur. Il dit que toutes choses ont été faites par la parole. Je ne sais pas, dis-moi n'importe quoi. Parole. 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 Tu la regardes, faut dire pour toi. Parole. 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 Le vent. Parole. Poussière. Parole. Il dit tu es poussière. Tu le tires à la poussière. Alléluia. Frères et sœurs, la parole a un pouvoir créateur. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi vous voyez, on ne doit pas négliger la parole. On ne doit pas jouer avec la parole. Amen, amen. Alléluia. C'est pas quand on reconnaît quelqu'un, on l'honore à la dimension de la reconnaissance qu'on lui doit. C'est pas si nous reconnaissons Dieu, nous devons honorer sa parole. Parce que sa parole a tout fait. Même ton mariage là, c'est la parole qui a fait ça. Ton mariage qui n'a pas encore eu lieu, ou qui a eu lieu, c'est la parole. Ce que ton mariage deviendra, c'est la parole. Parce que quand tu prends Hébreux chapitre 11, verset 3, allons-y dans Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est un enseignement, on fait beaucoup la Bible. Tu as trouvé? Hébreux chapitre combien? Verset combien? On dit quoi là-bas? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Donc
que Dieu avait sorti, a pris l'invisible pour réaliser le visible. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, quand tu avances en profondeur avec Dieu, pour quelqu'un qui est beaucoup profond, si tu risques de ne pas le comprendre, parce que tu risques de le prendre au premier degré. Attends, c'est pas ça. Il dit ça, c'est vrai. Ça veut dire que l'invisible contrôle le visible. Je te donne une image pendant que je parle des choses. Quand tu dors, tu rêves, non? La plupart de tes rêves, quand tu te réveilles le matin, tu s'en vas d'impact souvent? Réponds-moi s'il te plaît. Il peut arriver que par mois tu dors, le serpent est mort, tu te réveilles, tu sens la douleur. C'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est vrai? Il eut un soir, et lui quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est l'invisible qui commande le visible. C'est pourquoi Abraham s'appelait Abraham. Mais Dieu lui dit, tu ne vas plus t'appeler Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. Or, quand on dit le nom, en hébreu, c'est une identité, c'est une destinée, c'est un but, c'est un caractère que tu dois manifester. Mais on constate que tu n'as pas d'enfant et puis dit que tu es père d'une multitude. Comment cela peut-il se faire? Alors que le Seigneur est en train de faire comprendre que ce que tu ne vois pas là, moi je t'emmène à voir ça. C'est pourquoi Géasi est parti vers Élie, son maître. Il dit, regarde, ceux qui nous entourent là, ils sont nombreux, ils sont une multitude, ils sont dehors. Le prophète lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Ce qu'on ne voit pas, écoute mon frère, ce que les hommes ne voient pas, ce que les hommes ne comprennent pas, nous on a déjà vu ça. C'est pas là où écoute-moi, oh Seigneur. C'est quand tu dois comprendre que ton mariage là, écoute-moi, dans le surnaturel, tu es déjà marié. Dans le surnaturel, tu es déjà guéri. Dans le surnaturel, tu es déjà béni. Dans le surnaturel, Dieu te voit, tu travailles déjà. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que celui en qui tu crois, celui auquel tu as ajouté ta foi, il était sur la terre, il a travaillé. Oh, toi-même, les ton frère par rapport à la relation que tu donnes. Celui que tu suis, il a pris déjà tes blessures, il a pris déjà ta maladie, il a pris déjà ta souffrance. Et Esaïe 53 nous dit que par ses médecines nous avons été guéris. Mais quand tu vas dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il dit par tes médecines nous sommes guéris. Regarde le temps passé et le temps présent. Alléluia. La pensée est surchargée ce matin. C'est une onction de la frère. Je veux t'amener à la confession, à la proclamation de la parole. Si tu comprends ces choses, quand tu vas sortir, frère, la Bible dit que Dieu, dans Romains 4:17, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Frères et sœurs, si quelqu'un ne te comprend pas, il dit ma soeur, et ton mariage par rapport à ton travail, où tu as déjà fait. Alléluia. Dieu a déjà fait. C'est accompli. Jean 19, verset 30 nous dit, tout est accompli. Un étudiant? Non. Oui, c'est Dani. Vous deux là, je vous confonds toujours. Dani, tu dors? Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? C'est pourquoi Dieu, merci Saint-Esprit, c'est pourquoi Dieu bénit. C'est-à-dire, il bénit ton arrivée et il bénit ton départ. Ah, mais Seigneur, pourquoi tu ne bénis pas mon départ avant l'arrivée? Dieu dit, je t'ai déjà vu, tu es arrivé. Quand tu écoutes un homme d'esprit est imprévisible. C'est-à-dire que je reçois les clichés qu'il te donne. Il y a ce qui est écrit et il y a ce qui est révélé, ce qui est inspiré, ce qui illumine. C'est pas que tu pries, frère. Prends Éphésiens chapitre 1, verset 15, 16, 17 et dis à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Pour que je comprenne l'héritage attaché à mon appel. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Parce qu'il y a l'esprit de sagesse et il y a la sagesse de la parole.
tu es avec moi ce matin? La parole de Dieu soutient toutes choses. Elle soutient toutes choses. Regardez un peu les bateaux de croisière. Il y a des choses que j'aime regarder. Vous savez, là où tu veux aller là, ce sont des telles choses que tu dois regarder. Ce que tu veux vivre là, c'est ça il faut appeler. Mon frère, vous savez souvent quand on parle, il y a des messages là. Moi je suis là, puis il y a son nom. Et puis il y a son nom. Il y a ce qu'on, vous savez, il y a des choses que les gens ont découvertes. Il y a ce que les gens appellent les 4 divisions. Et il y a des choses, c'est biblique. Parce que Dieu lui-même a été le premier à créer le 4 divisions avec Abraham. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'appelle Abraham, Dieu dit appelle-toi Abraham. Elle s'appelle Sarah, il dit Sarah, il faut t'appeler Sarah. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler là. Ils ont commencé à appeler dans le surnaturel ce qui n'existait pas. Quand tu veux travailler, il faut te voir déjà dans le travail. C'est pour dire finalement, femme enceinte, tu n'as pas encore d'enfant, comporte-toi comme si tu as déjà un enfant. Tu te lèves le matin, tu as fini de prier, tu prends ton Seigneur. Tu prends ton sac matin, tu dis je m'en vais au travail. Toi-même tu sais que tu es en train d'aller chercher le travail. Mais j'ai parlé de la foi tout à l'heure, j'ai dit la foi c'est quoi? J'ai introduit par la foi, parce qu'on ne peut rien faire sans la foi. Nous sommes le produit de la foi. Quand tu as accepté Jésus, les gars étaient devant toi. Tu l'as vu, il est rentré en toi. Mais tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, non? Qu'est-ce qui te convainc? La Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu fait quoi? Rend témoignage à mon esprit que tu es enfant de Dieu. Il y a une joie d'esprit qui donne en toi. Quand tu acceptes Jésus, il y a une joie. Je ne sais pas si toi tu as expérimenté ça, hein? Mais quand moi j'ai accepté Jésus, mon ami, on arrive de là où on a été baptisé jusqu'à la maison. On est toujours en joie. Oh, tu peux pas. Tu dois rendre visite à ton ami. Quand tu arrives là-bas, on a une maison inachevée où on se trouvait pour prier. On a un carton, on est là-bas matin au soir. On prie tous les jours, on est en prière. Frère, les dons sont purs. S'il était dit, ainsi par l'Éternel, Dieu me dit, mon ami, il faut monter votre descendance, ça c'est facile. Là, ce n'est pas parole seulement, c'est démonstration d'esprit de puissance. Et c'est ce qui nous a fait jusqu'aujourd'hui. C'est pas depuis que je suis là, je suis étonné que je ne vois pas les jeunes venir vers moi. Frères et sœurs, écoutez-moi, Dieu nous a fait la grâce d'être pétris, d'être bâtis. On est quitté loin. Je disais à quelqu'un la dernière fois que j'ai fait une licence en théologie politique. C'est une nouvelle théologie. Dans toutes les théologies là, il n'y a pas ça ici. C'est arrivé l'année passée ou bien je ne sais pas quoi. Mon épouse et moi on a fait une licence en théologie politique. Et il m'a demandé théologie politique là, ça veut dire quoi? Puis je lui ai expliqué. Les livres là sont gros comme ça. Un livre au moins fait 50 livres. Je ne sais pas combien il y a à la maison. Il y a ce qu'on appelle le prophétisme d'État. Le prophète par rapport à l'État. Et il y a les différentes chroniques de coups d'État. Les coups d'État dans la Bible et les coups d'État dans le monde. Frère, nous sommes obligés de nous former parce qu'on a affaire à des docteurs. On a affaire à des élites qui viennent dans nos églises. Si toi, le pasteur, tu es limité, d'accord, alléluia, amen, c'est pas la peine. Donc on est là, Dieu nous a fait la grâce. Il y a un petit bagage quand même. On ne se vante pas, mais c'est la grâce de Dieu. Et on continue de se faire former. On va reprendre les cours le 11 avec l'ITS France, Paris. Pour vous encourager par rapport à ce que le pasteur, le docteur Oupo a dit. Gloire à Dieu. Amen. Hébreux chapitre 1, verset combien? Dans ces derniers temps, au verset 10 on commence. Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Vous voyez, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et je disais tout à l'heure que quand je regarde la croisière, tu regardes le bateau, on a regardé le plus grand bateau de croisière au monde. Frère, quand tu
tu regardes, ça te donne la chair des poules. Je me voyais déjà dedans. Et comme je connais comment fonctionne la loi, j'ai commencé à déclarer ça. Je suis là, il y a ma femme, je déclare. Je regarde les enfants, je déclare. Si blancs païens soulèvent, j'ai dit que les blancs païens qui ont créé, les blancs païens, je précise. Païens ont créé ça et puis se mettent à l'aise dedans. Pourquoi pas nous, enfants de Dieu? La première fois que je suis monté dans l'avion, j'ai posé avec une américaine. On parlait en anglais. Elle a dit qu'elle a quitté Denver. Denver, Dallas. Dallas, elle est partie au Mali. Mali, elle est revenue. Elle s'est au Burkina. J'étais assis et j'ai dit, attends. Mais quand j'ai découvert qu'en un clin d'œil, d'une part à une autre, je suis passé de mon pays à un autre pays et j'ai vu qu'il y a quelques heures, c'est-à-dire qu'en un clin d'œil, j'ai été transporté et je suis arrivé. Quelque chose. La parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Elle est l'épée de l'Esprit. Éphésiens 6, disons. Éphésiens 6, verset 17. C'est pourquoi je voulais montrer. J'ai dit Éphésiens 6, non, pourquoi ça écrit sur le père? Je mal sélectionné. Ah, ok, c'est ça, j'ai mal sélectionné. Éphésiens, voilà. Éphésiens 6, verset 17. Voilà. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Généralement, l'épée, écoutez-moi, je vais faire une précision. Il dit prenez quoi? Prenez aussi le casque du salut. Deuxième chose, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On sait que généralement, une épée, vous ne voyez pas qu'il y a un contraste ici. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que l'esprit a des mains? Est-ce qu'un esprit a un corps? Mais on dit de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc comment l'esprit l'a fait pour soulever la parole là? C'est ça la méditation. Vous comprenez, non? Quand tu médites là, ce sont ces questions-là qui sortent. Le Seigneur nous dit de prendre l'épée de l'esprit. C'est-à-dire qu'une épée, on la manie avec les mains. Mais ici, l'épée de l'esprit, l'esprit manie la parole avec notre bouche. L'épée que Dieu nous a donnée là, le Saint-Esprit se sert de ça à travers notre bouche. C'est-à-dire que l'Esprit Saint-Esprit est en toi, il est en moi. Donc pour que le Saint-Esprit puisse prendre l'épée et travailler, c'est ta bouche qui l'utilise. Par contre, dans le monde, on prend l'épée avec le bras. Mais toi et moi, notre bras, c'est notre bouche. Donc pour que nous puissions manipuler la parole de Dieu, Dieu utilise notre bouche. Tu comprends très bien? Tu commences à comprendre? C'est bon? Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Parce que le but, c'est pas de parler pour parler. Il faut saisir quelque chose quand tu sors ici. Et puis tu vas appliquer ça. Et tu viens avec des témoignages. Témoignages, j'aime beaucoup comme ça. Parce que j'ai compris ça, je suis allé mettre en pratique. Tu vois les résultats. Tu as compris? Amen. Ça peut aller? C'est bon? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous donne une démonstration. Parce qu'il faut appuyer le témoignage par un ou deux. Ou trois. Deux ou trois. Gloire à Jésus. Allons-y dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 16. Apocalypse 1, verset combien? 16. Voici, il vient avec le nuée. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont versé, et tout est vu la terre. Apocalypse 1, verset 16. Il avait dans sa main voilà. 7 étoiles dans sa main. De sa bouche sortait une épée aiguë. Ah, où sont l'épée? Ça sort où? Dans sa main? On peut acclamer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. De sa bouche sortait une épée aiguë. À combien de tranchants? C'est ce qui nous intéresse. C'est pourquoi faisons attention. Le Seigneur dit ne touchez pas mes oins. Nous sommes tous oins. Un enfant, maintenant dans l'onction, il y a dimension et puis il y a dimension. Je vous ai toujours dit que moi, ma dimension là, moi je suis dans J, je ne peux pas y voir. Je ne peux même pas m'amuser même. Avec son onction, c'est ça qui m'a fait. C'est son onction qui m'a converti.
C'est son onction qui a fait notre famille. Parce qu'il a été le premier à recevoir Christ, à rentrer dans le ministère, puis nous on est venu après. Donc onction, ça là. Maintenant il a dit qu'il y a onction, lui il a onction, donc on a onction. Mon ami, attention. Il y a onction et puis il y a onction. Tu comprends très bien? C'est pourquoi quelqu'un qui a onction, s'il a déclaré sur ta vie une onction supérieure, c'est pas bon. C'est pas faire très attention de parler mal à celui que Dieu a établi. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne soyez pas amis avec les hommes de Dieu. Un homme de Dieu, il faut éviter la familiarité à lui. Et l'homme de Dieu, lui aussi, doit éviter la familiarité avec l'homme de Dieu. Et là, moi, je veille sur ça. Là, mon ministère, là, je ne joue pas avec ça. Je ne partage pas ça avec quelqu'un. Tout comme toi, tu peux partager ton travail avec moi. Vrai ou faux? Je dis même pas, il faut attendre au Dieu partir au bureau chez toi. Et puis, maman au bureau pendant un mois. Ça allait là, qui va prendre? Question. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez l'épée, on dit que de sa bouche sortait une épée aiguë. Donc frère, notre bouche là, c'est ça le Saint-Esprit utilise pour travailler. C'est notre bouche que le Saint-Esprit prend à travers la parole que nous mettons en nous pour travailler. C'est pourquoi la Bible dit que, n'est-ce pas, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi je vais te poser une question. Tu as abondance de quoi? Est-ce que ce matin tu as abondé dans la parole? Est-ce que tu as mis la parole en toi ce matin avant de venir? Est-ce que tu as mis la parole en toi hier? Est-ce que tu as mis la parole en toi avant-hier? Est-ce que depuis que le mois de septembre a commencé là, nous sommes aujourd'hui au quel jour? Au 10e jour. Si tu as lu un verset par jour, ça va au moins 10 versets en toi. Et quand on va te toucher les pics, c'est ça qui sort. Quand on te touche, c'est ça qui sort. Il n'y a rien d'autre qui peut sortir, frère. Si toute la douleur là, j'ai plus ton ventre, c'est que tu as même matin là, ça qui a sorti. C'est vrai ou c'est faux? C'est clair. Donc tu ne peux donner que ce que tu as en toi. C'est ce que j'ai en moi là, c'est ça que je te donne. Ce que j'ai en moi là, c'est pas le matin là, j'ai regardé ça, hein. Ça y est en moi il y a longtemps. Apocalypse 2, verset 16. Apocalypse 2, verset 16. Service d'homme, pardon, viens prendre la clé là, tu vas donner à Capi. Viens prendre la clé, moi s'il te plaît. Tu donnes à Capi, il va gérer la voiture. Il dit, Apocalypse 2, verset 16, tu as trouvé ancien. Ou bien tu n'es pas là-bas, je lis. Répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc quand on exerce le combat spirituel, c'est l'épée de notre bouche qu'on utilise. C'est pas le combat spirituel là. C'est pas Satan sort. Non. Ça c'est pas combat spirituel. Ça c'est l'exercice d'autorité. Maintenant le combat spirituel, en réalité, c'est lorsque la séduction vient, la paresse vient, la négligence vient, le relâchement vient, et tu dis, comme on le dit chez nous, nous pas bouger. Il est écrit. Comme on a entendu le témoignage ce matin, oh tu as laissé maintenant, qui va s'occuper de toi? Regarde, il y a tel là. Vraiment, tu as trop envie de parler. Il fallait attendre un peu. Fallait attendre un peu, l'année allait finir, au moins tu allais prendre l'argent et tu dis, arrière de moi. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est lorsque le diable veut te déplacer de là où Dieu t'a planté. Le combat spirituel, c'est lorsque l'ennemi veut t'amener à regretter la décision que tu as prise de marcher avec Christ. Le combat spirituel, c'est lorsque tu as décidé d'être un homme intègre et que le diable veut maintenant que tu rentres dans la corruption. Tu dis non. Au bureau, tu dis non. À la maison, tu dis non. Au travail, tu dis, au marché, tu dis non. Non à la séduction, non au monde. Cette nuit, j'ai fait un songe. Où la personne voulait m'emmener à me compromettre. Je l'ai regardé, je lui ai dit non, même dans mon sommeil, je suis en éveil. Frères et sœurs, quand tu es un homme d'esprit, quand tu dors même, tu ne dors pas comme les autres. Vous comprenez? Comprenez, frère. Quand tu le dis que la personne vient même tout, papa, oui, l'appeler Jésus.
c'est Baba et Diabo. Tu as tellement mangé la nuit. Diabo, Adjébé, poisson, hier. La nuit maintenant. Qu'est-ce que tu dis, mon ami? Il est l'heure. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Je vais terminer tout à l'heure. Je bénis Dieu. On va continuer les autres jours. Amen. Voilà, le temps est en train de choses, je vais arrêter. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, ce que nous devons comprendre, c'est que, effectivement, la parole, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Et ce dont se sert le Saint-Esprit de travailler, c'est notre bouche. C'est pourquoi chacun de nous doit mettre dans sa bouche les munitions suffisantes chaque jour pour qu'il puisse combattre le bon combat de la foi. Veux-tu remporter? Je vais m'arrêter sur ça. Dimanche prochain, on va continuer. Veux-tu remporter des victoires? Comme il a dit, je les combattrai. Il dit, répands-toi donc. Se repentir, c'est changer de direction. Se repentir, c'est différent de se confesser. Vous comprenez? C'est pas la repentance de Jean-Baptiste et la repentance de Jésus, ça fait deux repentances différentes. On aura l'occasion d'enseigner ça. Il dit répands-toi. C'est-à-dire que si tu partais dans telle direction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire rasbo. Tu reviens et puis tu vas dans l'autre direction. Si tu avais pris la direction, n'est-ce pas, du monde, de la chair, des raisonnements, de la pauvreté, des mentalités rétrogrades, de tout ce qui est échec, désormais, laisse ces choses-là, alléluia, et prends la décision maintenant de combattre avec la parole de Dieu. Le plus souvent, ce qui fait que les gens fuient, c'est qu'ils n'ont pas de munitions en eux, ils n'ont pas de paroles. Par conséquent, la bouche ne peut pas faire sortir ce qu'il faut. Père de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Au commencement de quoi? La parole. Ça veut dire que nous devons commencer avec quoi? La parole. Nous devons commencer nos journées avec la parole. Oh, Dieu n'est pas au commencement. Hein? C'est nous, on a un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Vous comprenez très bien? Il y a un commencement. Toi et moi, on a un commencement. Mais Dieu n'a pas de commencement. Il est éternel. Mais nous, chaque matin, quand on commence nos journées, on doit les commencer avec la parole. Parce que la parole doit faire notre journée. Nous devons nous remplir de munitions de la parole de Dieu pour mener nos combats. Nos combats, c'est quoi? Ce sont les défis. Ce sont les réalités. C'est quoi? Quand tu sors le matin, tu dis Seigneur, je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est très important, frère. Et tu déclares sur 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, même, écoutez-moi, même le malheur n'est qu'à venir, les problèmes n'ont qu'à venir. C'est que toi tu sais, c'est que toi tu ne connais pas malheur, tu connais bonheur. C'est des choses capitales, je vous dis. Si ici n'est pas transformé, il te sera difficile d'agir ici et de faire ça. C'est ici. C'est ici et c'est ici. Le cœur rempli de la parole, la bouche qui est l'épée, qui utilise l'épée que le Saint-Esprit te donne, et puis maintenant, tu vis en fonction. Ça peut aller? Amen. Je termine par ce témoignage. Un jour, ma belle-mère est venue à la maison. Et tellement on a habitué les enfants à déclarer la parole de Dieu. Surtout Job chapitre 8, verset 7. Dieu a le meilleur pour nous. Amen. Et au verset 21, il dit qu'il va remplir bientôt ta bouche de témoignages et de rires. J'ai inculqué ces choses aux enfants. Je suis béni, Éphésiens 1, verset 3. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Colossiens 2, 10. Nous avons tout pleinement en Christ. 1 Corinthiens 3, 21, 23. Soit les choses présentes, les choses à venir. Tout est à vous. Amen. Soit le monde. Toutes ces choses. Déclarer la parole. Mettre les munitions pour prendre l'épée de l'esprit. Parler. Déclarer. Et puis, ma belle-mère arrive à la maison. C'est dire aux enfants, la maladie, tout ce qui est négatif. Vous ne devez pas dire ce que vous ne voulez pas voir. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Ce que toi tu ne veux pas voir, il ne faut pas dire ça. Parce que si tu ne veux pas voir échec à ton concours, il ne faut pas dire que j'ai échoué. Il ne faut pas dire aussi que c'est dur. Il ne faut pas dire aussi que ça ne va pas. Les autres jours, on va développer ça avec des passages précis.
Et donc, on déclare ces choses. Quand la maladie arrive, papa, je ne me sens pas bien. Je lui demande, tu as prié d'abord. Avant de venir me voir, il faut avoir exercé ta foi avec Dieu d'abord. Parce que ce n'est pas moi qui guéris. Et puis la vie arrive à la maison. On les a laissés, nous on était sortis. Madame allait au travail, moi je suis allé dans mon travail. Et puis le soir on rentre. Oh, à la maison, il y a quelque chose qui s'est passé. Et la vieille nous attendait les pieds fermes. Quand ma fille allait tomber la dernière, on peut la connaître ici, Zoé, elle allait tomber. Et puis sa grand-mère dit, fais attention, il ne faut pas que tu vas te blesser. Elle dit, ta parole est vécue au nom de Jésus. Non, elle n'est pas sorcière. Mais elle dit, fais attention, tu vas te blesser. La petite, elle a entendu blesser. Ça veut dire que pour être blessé, c'est négatif. Pourquoi tu vas me blesser? Le malheur attend souvent le juste, mais Dieu fait quoi? Amen. Elle a déclaré que pourquoi sa grand-mère dit elle va se blesser? Ta parole est vécue au nom de Jésus. On arrive à la maison le soir, il dit bla, bla, bla. Gloire à Dieu. Aujourd'hui là, voilà ce que votre enfant a dit aux Zoé. Qu'est-ce que je voulais la tuer? Elle a failli, elle jouait, elle voulait tomber, je voulais l'attraper, elle dit, tu as te blessé là. Elle dit que moi, ma parole est vécue au nom de Jésus. Heureusement qu'elle n'a pas dit, tu es vécu au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là, il faut retenir ça. Il faut retenir ces choses. Chaque jour, on a aussi besoin de manger la parole chaque jour. On a besoin de demeurer dans la parole. Dans Jean 8, 31, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et cette parole a sonné dans mon esprit le matin quand je me suis réveillé. Gloire à Dieu. Et pour terminer, elle est l'esprit. La parole est l'épée de l'esprit. Et nous, dans notre cas, notre épée là, c'est notre bouche qu'on prend pour utiliser ça. Toi et moi, nous prenons la parole, nous la mettons à nous chaque jour. Et devant les situations, les circonstances, les combats, c'est notre bouche qu'on prend pour combattre. À travers la parole de Dieu, pas n'importe quelle parole, pas la parole de RFI, pas la parole des journaux, pas la parole des patriotes, etc. Je ne sais quoi, mais la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.